sommes là pour toi. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies. Personne n'est venu devant toi retourner tel qu'il était venu. Cette journée soit scellée par ton sang précieux. J'ai posé la question, allez voir si c'est celui-là, le Messie. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bénis ce moment. Sanctifie le nom de ton sang, Seigneur. Bénis tout cœur qui est disposé pour recevoir, Seigneur, ta parole et ton miracle. Purifie-nous. Glorifie-toi. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons les grands. Regardez celui qui est à côté de vous, c'est lui la main. Dis-lui de bonnes choses. Dis-lui soyez bénis. Dis-lui soyez bénis. Soyez bénis. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir la Bible? Nous ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 5, verset 4. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Une journée pas comme d'autres. Une journée que Dieu a décidé de bénir ta vie. Une journée que Dieu a décidé de changer ton histoire. Une journée que Dieu veut faire quelque chose qui va étonner le monde dans ta vie. Alléluia.
Sois vraiment branché. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand Dieu décide de faire quelque chose dans la vie d'une personne, même la personne elle-même ne sait pas que c'est son jour de visitation. Mais je te dis que c'est ton jour de ta visitation. Dieu va te visiter, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre. Seulement approche-toi de ce Dieu-là. Le dimanche passé, on était grandement bénis. On nous a préparés pour recevoir ces miracles. Jean chapitre 5, verset. Merci beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe quoi? Du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu, fasse quoi? Triomphe. Alléluia. En tout cas, je vous en supplie, suivez-moi très bien. Les enfants de Dieu sont appelés à triompher quoi? Le monde. C'est-à-dire que nous avons la victoire. Vous avez la victoire. C'est-à-dire que l'échec, les problèmes, la maladie n'a pas le pouvoir sur votre vie. Parce que vous êtes nés de Dieu. Comme vous êtes nés de Dieu, vous êtes appelés à être toujours vainqueurs. Vous êtes appelés toujours à avoir la victoire. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est ça le problème. Est-ce que crois-tu que Dieu existe? Crois-tu que Dieu est là? Bien-aimé, ce qui changera ta vie, ce n'est pas l'onction qui est en moi. Ce qui changera ta vie, c'est la foi qui est dans ton cœur. C'est ta foi qui va déclencher les miracles. Bien-aimé, même si il n'y a pas l'onction, même si la personne qui te parle n'est rien, mais toi tu peux créer ton jour avec la foi. La foi, c'est la monnaie céleste pour acheter les choses surnaturelles. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Yes. Mais crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour que Dieu a décidé de changer ton histoire. Amen. Dis-le, ne dis pas le lendemain, je dis maintenant, aujourd'hui. Yes. Crois que la situation que tu as traversée des années, ce soir, cet après-midi, Dieu va mettre fin à cela. Mais pour que Dieu fasse cela, il faut que notre foi active la puissance du Saint-Esprit. La foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire que je ne vois pas la chose que j'espère. Mais je commence à démontrer cela. Comme vous êtes là, les médecins vous ont dit quelque chose. Mais je vous dis que la foi me dit que Jésus guérit. Je ne sais pas. Peut-être là où vous avez déposé vos dossiers, on vous a dit la négativité. Mais je voulais vous dire qu'il y a un Dieu qui peut changer les négatifs en positivité. Mais je ne sais pas ce qui vous fait souffrir. Mais je connais une chose, que Jésus est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée surnaturelle. Et nous avons prié pour cette journée toute la semaine. Oh mon Dieu. Je demande à mon Dieu de prendre la foi qui est dans mon cœur, de connecter les gens avec cette foi-là. Que les gens voient comme je vois les choses. Mais la grâce de Dieu est dans cette lieu. La grâce de Dieu est là pour toi. À côté de toi, il y a un miracle. Vous n'êtes pas loin de votre miracle. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc le miracle d'aujourd'hui, ça dépend de vous-même. Regarde celui qui est à côté de vous. Dis-lui que tout dépend de vous. Dis-lui encore, tout dépend de vous. Dis-lui encore, tout dépend de vous. Dis-lui encore, tout dépend de vous. Nous ouvrons nos Bibles maintenant. Nous entrons dans notre message d'aujourd'hui. Des Rois. Des Rois chapitre 6.
C'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous donner. C'est votre message. Nous allons lire des passages dans la Bible. 2 Rois chapitre 6, le verset 1 jusqu'au 7e verset. Et nous allons lire encore 1 Roi chapitre 9, verset 1er. Nous allons descendre lentement et sûrement. 2 Rois 6, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. La Bible déclare: les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Il me suivait très bien. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place, à la même place, et il fit surnager le fer. Le bois fit surnager quoi? Le fer. C'est possible, hein? Puis il dit: mon frère, je pose la question. Est-ce que c'est possible? Les bois, le fer qui tombe dans les profondeurs. Quand le fer tombe dans l'eau, c'est pour aller où? Dans les profondeurs. Mais chose étonnante, cet homme coupe un bois, il jeta à l'endroit et les bois fait quoi? Fait surnager le fer. Et il dit quoi? Puis il dit: enlève-les. Enlève-les, prends-les. Et il avança la main et le prit. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchorab, fils de Bécorat, fils d'Aphia, fils de Benjamin. Cet homme fort et vaillant, il avait un fils du nom de Saoul. Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, il dépassa tout de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et chercher. 1 Samuel chapitre 9. J'avais déjà donné. Cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa les pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par les pays de Shalim et ne les étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays de Tchos. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: ah, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit appelé de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Je suis au verset 6 déjà. Cet homme, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas de faire quoi? D'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur: mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à ton Père. Bien-aimé, le thème que je vais développer se trouve dans les premiers tests. Le fer tomba dans l'eau. Nous avons lu les deux tests. Les premiers tests nous parlent d'une histoire d'un groupe de disciples, les fils des prophètes, qui étaient ensemble avec un homme de Dieu, Élisée. Et les fils des prophètes, ils ont fait un constat. Ils ont remarqué que l'endroit où ils habitaient était devenu trop étroit. Ils se sont dit l'un à l'autre que non, nous devons aller au Jourdain pour que chacun de nous coupe une poutre. C'est-à-dire que chacun de nous cherche un bon morceau de bois pour venir construire, élargir l'espace de notre espace.
Et c'est ainsi que ces gens se sont décidés pour aller voir l'homme de Dieu Élisée pour lui faire rapporter que nous sommes décidés pour aller au Jourdain, pour aller couper les bois et en construire l'endroit pour faire notre habitation. L'homme de Dieu dit non, allez-y, c'est pas comme c'est bon. Mais l'autre qui était là dit non, s'il vous plaît, accepte de venir, consent de venir avec nous. Donc accepte de venir avec nous. Il insista, l'homme de Dieu a dit ok, j'irai avec vous. Ils sont allés là-bas. Ils arrivent là-bas, au Jourdain, au-delà des Jourdains, ils ont commencé à couper les bois. Or, subitement, il y a un problème qui arrive. Le problème, c'est quoi? Le fer est tombé où? Dans l'eau. Personne ne savait le secret de ce fer-là. Et la Bible nous fait voir que l'homme qui coupait le bois, il a poussé un grand cri pour dire hey, mon Seigneur, je l'ai emprunté. Bien aimé, je voulais dire à une personne, entre parenthèses, vous savez qu'à chaque fois que nous empruntons les choses, ça nous crée toujours des problèmes. Si souvent ce sont les choses empruntées qui sont toujours détruites. Voilà pourquoi le Seigneur même nous interdit de faire de quoi? Des emprunts. Et cet homme cria comme ça, l'homme de Dieu était là, heureusement, ces gens-là avaient la connaissance de la personne de l'homme de Dieu. Il dit non, il faut qu'on parle avec vous. Malgré nous avons notre décision, nous avons des bonnes idées, mais il faut associer aussi Dieu dans ces idées-là. À chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, il faut associer Dieu. Même si vous voyez que la chose est facile, associez Dieu. Quand les problèmes viendront, Dieu va intervenir. Cet homme de Dieu dit, où est-il tombé? On dit, il est tombé là, dans le Jourdain. Oh, l'homme de Dieu coupa les bois. Ah. Mais regardez un peu, quand essayons un peu d'analyser. J'ai fait tomber mon fer dans l'eau. J'ai dit au pasteur, mais le fer vient de tomber, j'ai fait tomber le fer qui ne m'appartient pas, c'est tombé dans l'eau. Et le pasteur va chercher les bois, va couper les bois. Un morceau. Ce n'est même pas un bois, un morceau dans les Jourdains d'ailleurs. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais moi j'ai un problème. Ça, est-ce que les bois peuvent faire sénager le fer? Ok, je vais y revenir. L'homme de Dieu a jeté à l'endroit où le fer était tombé. La Bible déclare, quand le fer a vu l'arbre qui était dans le morceau de bois, le fer a commencé à faire quoi? À s'élager, à monter, jusqu'à ce qu'à s'accrocher à quoi? Au bois. Et l'homme de Dieu lui dit, retire, prends. Waouh! Ça c'est quel Dieu? L'impossible peut devenir possible. Cet après-midi, de tout mon cœur, nous allons chercher Jésus jusqu'à ce que lui dire que cette maladie, aujourd'hui, je vais détourner sans cette maladie. Le Seigneur, j'arriverai. Le deuxième texte, on nous parle de l'histoire d'un homme on dit qu'un homme fort, vaillant, un benjamite. Il avait des ânesses. À cette époque-là, bien aimé, les ânesses, c'est comme une société. Quand vous avez des ânesses, vous êtes fort. Quand vous avez des brebis, l'élevage était vraiment une richesse pour tous ces gens du Moyen-Orient. Et un jour, la Bible nous fait voir que qui a perdu ses ânesses. Mais si les ânesses n'étaient pas importants, il pouvait se contenter de ce qui est à la maison. Mais il a appelé son propre fils. On dit qu'on détaille comment les fils il étaient, les beaux gars, les beaux gosses du quartier. Tout le monde voyait les garçons, dit non, celui-là il est beau. Il lui dit, viens mon fils, prends avec toi un serviteur. Va chercher les ânesses. Oh, le fils s'est levé avec un serviteur. La Bible nous fait voir combien ils ont commencé à chercher. Ils sont entrés dans cette ville. Ils n'ont pas vu. Ils sont allés dans une autre ville. Ils n'ont pas vu. Ils ont fait le contour. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. La Bible nous fait voir que
Un moment, l'homme, le fils, se fatigue. Il dit, ah, je suis fatigué. Retournons de peur que notre père commence à se tourmenter de moi, de nous. Les années là, on ne le verra plus. Les serviteurs disent, non, 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 non. Nous sommes arrivés quelque part. Dans cette ville. Regarde celui qui est à côté de vous. Dis-lui, dans cette ville. Dis-lui encore, dans cette ville. Dis-lui, dans cette ville de Clay. Oh, il dit, il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Finalement, entrons pour consulter. Ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Et les fils disent, ok, allons-y. Alors nous allons consulter. Bien aimé, les calculs de Dieu sont compliqués avec nos calculs. Je voulais vous dire une chose, que ce que vous pensez là, ce n'est pas ce que Dieu pense pour vous. Vous savez, vous êtes venus, vous avez cherché, vous avez changé des églises pour chercher seulement la solution. Ce n'est pas votre faute, parce que vous cherchez la solution. C'est comme aussi Saoul et Saul, avec les serviteurs, cherchaient quelque chose de précieux qui était perdu. Vous avez perdu quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train de chercher la chose. Mais je vous dis que Dieu peut créer la perte d'une chose dans votre vie pour vous amener à votre destinée. C'est le problème qui t'a amené à enseigner. Oh mon Dieu. Amen. Les pères croyaient que les années s'étaient perdues. Or, Dieu dans son cas dit que si les années se ne perdent pas, que ses fils ne peuvent pas venir vers moi. Ils pouvaient aller, parce que Saoul ne pouvait pas aller se promener inutilement. Et la Bible déclare, celui qui cherche trouve. Quand vous cherchez votre solution, votre délivrance, n'abandonne pas. Ne t'arrête pas en cours de route. Saoul dit, oh, son serviteur lui dit que non, retournons. Il dit non, 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 nous ne pouvons pas retourner. Écoute-moi très bien. Dans ta vie, il faut avoir toujours les bons conseillers. Les gens qui t'encouragent d'avancer dans les choses spirituelles. Dans ta vie, il faut avoir des bonnes personnes à côté de toi. Les gens qui peuvent te dire que non, il n'est pas encore trop tard. Les gens qui peuvent te dire que non, même aujourd'hui tu n'as rien eu. Demain tu auras. Les gens qui peuvent ramener, réanimer ton espoir. Parce que cet homme était déjà désespéré. Il dit qu'on retourne. Qu'on retourne, est-ce que peut-être papa commence à se tourmenter. Il dit non, non, on est arrivé à la porte de notre bénédiction. Or, il n'était pas loin de sa bénédiction. Il n'était pas loin. Voilà pourquoi il faut avoir des bons compagnons. Les gens qui connaissent le Seigneur et les gens qui connaissent la valeur des hommes de Dieu. Cet homme lui dit, dans cette ville, il y a un homme. Alors peut-être il va nous dire, oh, c'était dans le plan de Dieu. Dieu savait qu'il va créer des complications dans leur vie. Or, les années s'étaient gardées quelque part. Si vous allez plus loin, vous allez voir que l'homme de Dieu a dit à Saoul, ne te préoccupe plus des années. Il y a 3 jours. Les 3 jours que lui il est en train de chercher, les 3 jours que les années c'était déjà dans la maison. Mais Dieu a fait quelque chose. Vous êtes venus peut-être pour le mariage, mais Dieu ne voit pas le mariage, il voit la guérison qui est dans ton corps. Vous êtes peut-être venus vous pour les papiers, mais Dieu ne voit pas les papiers, il voit un mariage qui va te donner un beau papier. Oh, je parle à une personne. Je parle à une personne. Mais imagine-toi que tu as un Français qui veut te proposer le mariage. Que je gagne le papier ou pas, je deviendrai qui? Français. C'est ça, vous calculez. Vous êtes là pour le boulot, mais Dieu ne voit pas le boulot, il voit autre chose. Il faut comprendre les calculs de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu crée des circonstances pour nous amener à l'élévation. Dieu peut créer même un membre de ta famille, il peut partir seulement pour ta bénédiction. Mais Dieu est Dieu, il connaît les calculs qu'il a pour notre vie. Imaginez-vous que Dieu avait parlé un jour à son serviteur que demain, comme je suis là, c'est comme si Dieu avait dit, dimanche le 5, je t'enverrai une personne. Amen. Tu le aideras pour son mariage, pour sa fécondité, pour sa santé. Avant que les choses arrivent, Dieu les prépare déjà. Le dimanche d'aujourd'hui a été préparé
va visiter. J'ai dit, waouh, Seigneur. Un jour avant, tu avais déjà parlé à ton serviteur que tu enverras un homme. Donc, comme il y a une personne qui est venue ici, que Dieu a préparé pour bénir sa vie. Peu importe les problèmes, peu importe ce que tu as perdu, il y a un Dieu. Je retourne dans mon premier passage. Je reviendrai. Vous pouvez avoir des bons projets. Vous pouvez faire des bonnes planifications pour déplacer, pour faire les affaires, pour faire un budget quelque part. Ce n'est pas mauvais. Voilà ces gens. Ils avaient des bonnes idées pour construire l'endroit où ils étaient, même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tout le monde voulait y participer. L'autre n'avait pas la capacité de patience qu'il manquait, même le fer pour aller couper les bois. Il est allé voir son voisin pour lui emprunter, il dit que non, emprunte-moi. On lui a donné le fer. Bien aimé, il fallait même que le fer des autres tombe. Mais seulement c'est qu'il y a des filles, il y a moins des autres. Toujours quand vous avez les problèmes, c'est comme s'il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Le diable est mauvais. Bien aimé, je vous conseille de ne pas aimer le diable. Bien aimé, il ne faut pas aimer le diable. Le diable dans notre vie, c'est pour nous détruire. Cet homme est parti avec l'homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, nous voulons aller couper les bois. L'homme de Dieu dit, allez-y, allez couper les bois. L'autre dit, non. Accepte de venir avec nous. Bien aimé, dans tes démarches, associez toujours Dieu. L'homme de Dieu, il représente Dieu. L'homme de Dieu, c'est le garant de Dieu sur la terre. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5. On se lit avec lui par qui? Ok, continue. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Dieu nous a donné, nous les serviteurs, le ministère de quoi? De quoi? De réconcilier le monde avec Dieu. Et continue. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de quoi? De la réconciliation, oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons les fonctions de quoi? L'ambassadeur représente toujours son pays dans un autre pays. L'ambassadeur ici comme sur la terre, nous représentons notre royaume sur la terre. Donc là, Dieu travaille en conformité avec ses serviteurs. Dieu travaille toujours avec ses serviteurs bien-aimés. Voilà pourquoi le roi pouvait dire, Josaphat, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, les serviteurs, vous réussirez. Regardez, nous faisons le travail d'ambassadeur pour Christ. Et comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu, alléluia. Ah bon? Donc Dieu exhorte par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire que Dieu, pour exhorter l'église, il va passer par quelqu'un. Il va passer par un homme. Son serviteur. Oui. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Continue. Celui qui n'a point connu le péché, voilà, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lisez ça, verset 6. Chapitre 6. Verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec qui? Nous travaillons avec qui? Donc ce soir, ce n'est pas moi qui va travailler, c'est Dieu qui va travailler. Donc comme nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Regarde celui qui est à côté de vous, dites que ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Peut-être vous pouvez louper votre miracle. Alors l'homme ici, les serviteurs, ils connaissaient l'importance de l'homme de Dieu. Bien-aimé, il a dit à son serviteur, allons ensemble avec vous aujourd'hui. Ils arrivent aujourd'hui, il y a un problème qui tombe, le fer est tombé dans l'eau. Quand le fer est tombé dans l'eau, il a crié, ah, cela ne m'appartenait pas. C'était pour une personne que j'avais emprunté. L'homme de Dieu lui dit, montre-moi où est tombé le fer. La Bible nous fait voir que l'homme de Dieu a coupé un morceau de bois. Il a jeté à l'endroit où était tombé le fer. Et le fer a commencé à se mélanger. Bien aimé, je voulais parler
une personne que là où vous êtes aujourd'hui, il y a un miracle surnaturel pour votre vie. L'impossible de ta vie peut devenir possible. Je ne sais pas là où tu as fait tomber ta richesse, mais je sais une chose, Jésus est capable de ramener ce que tu as perdu à la vie. J'arrive, pourquoi seulement le bois? Oh, j'ai lu dans Luc, Jésus a dit quelque chose. Si moi le bois vert, je souffre comme ça, alors vous le bois sec, le bois symbolisait Jésus-Christ. Mais là où Jésus est, il y a toujours le miracle. Là où Jésus est, il y a toujours la guérison. Même si on t'a caché, il suffit seulement que Jésus te touche. La père de cette femme, le père de cette dit que j'ai tout seulement ce bois-là. Dans Exode chapitre 3, vous allez remarquer, Dieu dit à chapitre 4, il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse lui dit, j'ai une verge, donc j'ai un bois. Il dit, jette-le par terre. Il jeta comme ça, le bois devenant serpent. Or, Jésus-Christ, il est le serpent. Les serpents, quand on regarde comme ça, les véritables serpents qui avaient les serpents des sorciers, toi qui ne dors pas la nuit, on dit rêve les serpents, dis à ces serpents, aujourd'hui vous serez avalés par les grands serpents, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les bois là symbolisaient Jésus-Christ de Nazareth. Je vais continuer, les bois. Le bois avait beaucoup d'importance. Regardez les enfants d'Israël après leur marche. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent quelque part, ils trouvent l'eau était amère. Ils ont commencé à murmurer. Moïse, pourquoi? Maintenant, il n'y a rien à boire. L'eau est amère. La Bible déclare que Moïse invoqua l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Il dit, prends le morceau de bois, jette-le dans l'eau. C'est pour dire à une personne, les bois là symbolisent Christ. Christ qui est là. Quand Jésus est dans votre vie, même si tout était perdu, même si vous avez perdu les choses importantes, je dis à une personne, les choses vont s'énager. Les choses vont s'énager. Aujourd'hui, ton mariage va s'énager. Aujourd'hui, ta fécondité va s'énager. Aujourd'hui, tes enfants, tes diplômes, aujourd'hui, tes papiers qu'on a cachés au fin fond. Dis aux gens qui ont caché, ce n'est pas grave. Il y a un bois. Il y a un bois qui va faire s'énager les papiers là. Le Seigneur me dit ceci. Si le bois d'Élysée a fait s'énager le fer, si le bois de Moïse a donné, l'eau est devenue douce, si le bois de Moïse s'est transformé en serpent, aujourd'hui vous n'avez plus ce bois là, vous avez le véritable bois, le bois vert qui est Jésus-Christ. Il est capable de transformer la vie de ceux qui sont ici. Je dis Seigneur, je crois, aujourd'hui il y aura un changement. Je parle d'un changement dans la vie d'une personne. Il y a un changement. Nous avons ici plus que les bois. Jésus-Christ de Nazareth. Mais je te parle d'un Dieu qui est capable de tout. Il demandait à Marthe, crois-tu cela? Que je peux donner la résurrection? Il dit, je crois, mais pas aujourd'hui. Il dit, je t'avais dit que je suis la résurrection. Partout où Jésus passe, il donne toujours la vie. Partout où Jésus passe. Mais pour que Jésus passe, il a besoin d'un homme pour le présenter quelque part. Il fallait être avec celui qui a la connexion de Dieu. Il y a d'autres choses, tu peux prier dans ta maison. Ça ne suffit pas. Il faut aller être connecté aussi avec les gens qui ont ce Dieu-là pour t'amener au miracle. Élisée était là. Impossible. L'homme a commencé à voir la déception. Il sait que quand je vais retourner, d'ailleurs je n'ai pas l'argent pour acheter les miens, pour acheter mon propre même fer. Mais maintenant je fais tomber le fer qui appartient à d'autres personnes. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu avais perdu quelque chose d'une personne. Aujourd'hui tu ne sais même pas retourner cela. Mais je te dis que Dieu est capable de te donner pour retourner ce que tu avais emprunté. Dieu est capable de payer tes dettes. Jésus est Seigneur. Là où Jésus passe, il y a toujours les changements. Nous ne prêchons pas un Dieu mort, mais nous te prêchons un Dieu mort, ressuscité, assis à la droite du Père, en train d'intercéder. Bien aimé, même si on t'a dit qu'on t'a coupé les matrices, que tu n'auras pas des enfants, dis-leur que celui qui a fait le miracle de faire, il est capable de commencer à les créer, ce que l'ennemi a volé. Amen.
Oh Jésus, tu es merveilleux. Il est très merveilleux, bien-aimé. Jésus reste Dieu. Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Qu'est-ce qui est impossible? Il y a des gens qui se tourmentent dans leur vie. Il y a des gens qui abandonnent Jésus parce qu'ils cherchent la solution. Tu cherches la solution. La meilleure solution est auprès de Jésus. Aujourd'hui, je raconte une histoire. Je parlais à une personne, je lui dis qu'il n'y a pas l'impossible dans le royaume des cieux. Il n'y a point, je te dis la vérité, quels que soient les cas, quelles que soient les années, quel que soit ce que le monde peut dire dans ta vie, reste braqué sur Jésus, reste braqué sur Jésus. La Bible déclare, ceux qui se confient à Jésus ne seront pas confus, ne seront pas confus. Romains chapitre 9, regardez cela. La Bible a dit, ceux qui croient en Jésus, faites attention avec eux. Quand j'ai lu un passage la nuit, j'étais révolté. La Bible déclare maintenant, il n'y a ni juif, ni grec. Écoute, nous avons tous les mêmes seigneurs. Donc, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, il est riche pour eux. Non, il faut qu'on lise ça. Non, je parle pas des Galates, je parle des Romains. Ah non, bien aimé. Nous sommes, il faut qu'on se décide de changer des choses. Ne crois pas aux sorciers de ta famille. Ne crois pas que toi tu vas mourir comme ça. Au nom de ma famille, moi je ne peux pas aller de l'avant parce qu'il y a des grands sorciers. Ici nous avons les véritables sorciers. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Jésus. Si tu confesses, allez, regardez le verset 9, chapitre 10 mon frère, va vite. Romains chapitre 10, verset 9. Verset 9, verset 10, verset 11, verset 12. Regardez ce qui est dit. Si tu confesses, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, moi je crois dans mon cœur, que Dieu l'a ressuscité, des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Confesse seulement dans ta bouche que Jésus, tu es Seigneur. Dieu t'a sauvé des morts. Directement la guérison arrive. Amen. Toi seulement. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il faut confesser ta guérison. Crois dans ton cœur et prononce ça. Il faut prononcer ton mariage. Crois dans ton cœur et prononce ça. Il faut croire à l'élévation. Crois dans ton cœur et prononce ça. Tu vas entrer dans ton salut. Ce n'est pas fini. Selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Papa, c'est là le bouquet. Il n'y a personne qui a la Bible lingala ici. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher même ça sur vos Google? Vraiment. Quiconque, écoute. Non, quiconque, non. Vous connaissez ce qu'on appelle quiconque. Quiconque signifie quoi? Quiconque. Non, c'est pour notre pasteur. C'est pas pour ces gens, les pandrins qui sont là. Quiconque. Moi, je n'ai pas étudié. Moi, je n'ai pas de parents. Moi, je n'ai pas de papier. Donc, Moutunios, quiconque fait quoi? Est-ce que tu peux crier haute voix? Je crois à Jésus! Encore! Quiconque fait quoi? Croit! Quiconque croit en lui ne sera pas comment. Donc à quoi ça m'a sonné? On dit mais les moutons à l'ongolaka sonné. Voilà pourquoi Elisabeth a dit que tu as levé l'opprobre, parmi les hommes. Tu es capable d'enlever ton opprobre parmi ta famille, parmi les hommes. Les gens qui te critiquent, laisse-les te critiquer, laisse-les te montrer les doigts. Bien-aimé, il y a un Dieu de réserve, il y a un bois qui changera la situation. C'est Jésus est là. Bien-aimé, quelqu'un qui a Jésus
j'étais sorcier, j'ai abandonné la sorcellerie. Je crois en Jésus. Je suis sauvé. Ah, c'est vrai. Même si j'étais Doumba dans les boulevards, je crois seulement. Je suis sauvé. Qui est cet homme? Il n'y a pas d'autre condition. Crois seulement à cet homme-là. Cet homme de Jésus. Cet homme qui enlève la honte. Cet homme qui te lave dans son sang. Cet homme qui ne va pas le passé. L'homme qui ne va pas te montrer le passé. Moi, je peux te dire que hier tu étais. Moi, je peux commencer à te dire que hier tu étais. Moi, je peux commencer à te dire que papa, hier je t'ai vu. Hier je t'ai vu. Hier je t'ai vu. Mais cet homme que je te parle, quand tu lui fais confiance, quand tu crois en lui, il n'a pas besoin de hier. Il n'a pas besoin de hier. Écoute-moi très bien. Cet homme que je te dis, il n'a pas besoin de te dire, trésor hier. Hier tu avais fait ceci. Il n'a pas besoin. Il dit, ne me parle plus de hier. La Bible déclare, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes les choses. Écoute, les blocages, c'était hier. Voici le présent. La stérilité était hier. Voici le présent. Les célibats étaient hier. Voici le présent. La maladie était hier. Voici le présent. Voici. Toutes les choses qui est dans ta vie. Toutes les choses qui est dans ta vie. Que le diable a détruit. Je n'ai pas besoin que tu vas dans le monde spirituel pour aller chercher. Écoute-moi très bien. Je n'ai pas besoin pour aller chercher. Oh, je vais récupérer. Non. L'homme que j'ai pris, lui-même, il va aller. C'est pour cela. La Bible déclare, il a quitté, il est mort. Non seulement il restait dans les morts, il est allé dans les séjours de la mort. Il dit à Satan, toi tu avais fait quoi? Donne-moi le mariage. Donne-moi les clés de contact. Donne-moi les parcelles de Maman X. Donne-moi son travail. Écoute-moi très bien. Il dit donne-moi. Ce que l'ennemi n'a pas lâché. Le diable n'est rien. Il n'a rien. Il ne peut rien faire. La Bible déclare, si tu crois seulement, quand tu es dans le quartier à peau, tu vas au Kimayo. L'homme qui mais maintenant là, c'est fini, ça fait 4 jours. Il donne déjà l'odeur. Le Seigneur a dit, vous savez que c'est moi qui ai créé même l'odeur. J'étais parti dans les séjours de mort. Je suis resté pendant 3 jours. Et le monde n'a pas pu me retenir. Je parle à une personne découragée. Ton histoire ne finira pas dans la honte. Je parle à une personne désespérée. Ton histoire ne finira pas selon les cris de ta famille. Je parle à une personne où la famille a la grande sorcellerie. La sorcellerie de ta famille n'arrêtera pas la sorcellerie de Jésus. Je parle à une personne que Jésus est capable de changer notre histoire. Cette église ne sera pas comme ça. Dieu est capable, même que vous croyez ou pas. Ce n'est pas nous. Nous travaillons avec lui. Nous travaillons avec lui. Mon frère, pardon. Avance avec ces passages bibliques. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En effet. Entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Les mêmes seigneurs que nous servons ici. C'est le même Seigneur que les Américains sont en train de servir. Les mêmes Seigneurs qui sont en train de bénir. Les autres que vous regardez à la télé. Oh, ils ont eu des témoignages. Oh, Dieu les a guéris. C'est le même Dieu aussi qui est ici pour te guérir. Amen. Mais ces gens-là, ils ont crié. Ils ont activé leur foi en Dieu. Active ta foi cet après-midi. J'ai la foi folie. Je ne crois pas que l'impossible peut rester toujours dans notre vie. Avec cet homme de Jésus. Hier, pendant que j'ai prié, je plaignais devant les séjours du Seigneur. Mais arrêtons un peu. Nous ne sommes pas là comme les fanatismes de Jésus. Mais nous sommes là les témoins oculaires. Nous voyons ce que tu fais.
Et nous voulons aussi que cela soit dans la vie de l'autre personne. Mais Jésus peut changer ton histoire. L'autre que vous êtes là. Vous avez un problème de cœur. Vous avez une maladie dans le cœur. Je te dis que Jésus peut remplacer cette maladie-là. Les maladies du cœur. Je te dis que Jésus peut guérir cela. Il peut enlever cette maladie-là. Vous savez quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est dans votre ventre? Qu'est-ce qu'on a mis dans votre ventre? Jésus est capable de guérir cela. Un dimanche, après le sermon, j'ai prêché. Je vois une sœur qui vient m'appeler. Il me dit, le pasteur vient prier pour mon frère qui est à l'hôpital. Demain, on va l'opérer. Les foies étaient gonflés. Et j'arrive là-bas. Je regarde, la personne était déjà pâle, entourée par les gens. Je causais avec la personne, je sens dans mon cœur, on me dit qu'il faut qu'il confesse, il a fait quelque chose. Oh, je le fais sortir de là, je dis que je vais qu'on parle. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que c'est pas dans ta vie? Il m'a dit que quand j'avais voyagé, et j'étais parti prendre une femme d'autrui. Et or, quand il a pris la femme d'autrui, il y avait un mauvais sort qui était dans ta vie, qu'on a rejeté dans sa vie. Et c'est comme ça, cette maladie était comme ça. Or, les médecins se sont déjà réunis pour que le lundi, qu'on lui opère. J'ai dit, comme tu as confessé, cet homme que je te parle, il t'est guéri. Il n'a pas gêné. Il n'a pas gêné au lit de l'hôpital. Cet homme, le lendemain à 10h, les médecins sont venus. Avant de l'opérer, ils l'ont envoyé de faire la radio pour voir, localiser vraiment les problèmes. Les clichés rentrent, on regarde comme ça, on ne voit rien. Le médecin dit, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est venu à l'église comme un fou. Il dit, moi et ma maison, c'est aujourd'hui notre maison. Cet homme a pris la responsabilité de clôturer. Il a pris, ce n'est pas seulement cet homme-là. J'ai vu une femme qu'on devait opérer avec des miomes dans son ventre. Pas gêné. J'ai dit bien, il n'a pas gêné. Il vient pour dire seulement que j'ai besoin l'homme de la prière parce que demain je serai opéré. Mets-toi à genoux. On a prié, simple prière. Elle est partie avec les médicaments, avec tout ce qu'elle avait déjà payé pour l'opération. On regarde encore pour faire l'opération. On dit que madame, on ne trouve plus les myomes qu'on avait trouvé dans ton ventre. Mais nous avons un Dieu capable de changer ta vie. Je te dis de Jésus, je te parle de Jésus qui peut entrer dans ton corps et arranger tout ce que l'ennemi avait déjà déposé dans ta vie. Amen. Qui est riche? Pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est comment? Riche? Non, Dieu est pauvre. Mais hier j'étais fou de ça. J'ai dit, mais comme moi je t'invoque, Dieu est comment? Ok. La Bible déclare, Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il fait quoi? Vous êtes venu chercher qui? Donc, chaque personne qui cherche Dieu, sachez bien que vous serez rémunéré. Mais lui seulement du fait que vous le voyez, vous venez que je... Mais vous cherchez qui? Oh, je suis venu chercher, je vis. Assis-toi là. Avant d'avoir ta demande là, on te rémunère. Mais c'est ça, tu ne peux pas. Quand vous allez chez Salomon, la reine de Saba est allée chez Salomon. En arrivant chez Salomon, il dit, je vais présenter les présents. Oui, ce n'est pas fini. Après la causerie, la Bible déclare, la femme dit, on lui a donné, plus que ce qu'elle avait donné. On lui a donné. Il dit, on m'avait parlé. Mais ce que je vois là, c'est plus que ce que j'ai entendu à mes oreilles. Les rois, c'est les rois, plus que les rois des rois. Même si tu n'as pas demandé, il peut te donner au-delà de tes demandes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Paul pouvait dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et non selon notre pauvreté. Voilà pourquoi les gens échouent. Quand tu veux faire quelque chose, tu regardes tes poches. Non, regarde les poches célestes. Où Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Je te dis, si tu invoques Dieu aujourd'hui, sa richesse va descendre dans cette église. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Premièrement, on a dit quiconque. Deuxièmement, on dit encore qui? Invoquera le nom de qui? Sera fait. Sera quiconque. Donc, toute personne qui est ici, ton salut est certain. Je te dis la vérité, ton salut est certain. Ton salut est certain. Merci.
Papa, ici les gens sont aussi bons. 14 et 21. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà, voilà. On nous donne la réponse, non? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui qu'on n'a pas cru? Donc si tu ne crois pas, c'est la raison pour laquelle tu fais que quand on dit prier, vous nous regardez. Parce que tu ne crois pas. Comme tu ne crois pas, il n'y a pas moyen que Dieu opère aussi quoi? Des miracles. Pour que Dieu opère les miracles, il faut commencer à faire quoi? À croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà, je suis là pour faire quoi? Pour vous faire croire que Jésus est capable de tout. Merci papa. Bien-aimé, je voulais vous dire une chose. Que Jésus-Christ, tel que nous sommes là, si vous croyez aujourd'hui, il va faire surnager ton problème. Et ton problème va monter. Écoute, Élisée n'a pas touché les fers là. Quand il a coupé les bois il fait quoi? Les bois étaient sur l'eau. Et les fers lui-même a senti l'odeur du bois. Les fers a fait quoi? Surnager et s'attacher à quoi? Au bois. Et l'homme de Dieu a dit à la personne, le propriétaire de fer, récupère ça. Quand Jésus a touché le cercueil des veuves de Naïm, on a porté l'enfant pour aller l'enterrer. Ça, j'aime ça. Les gens étaient là pour pleurer ensemble. Pour pleurer, les gens peuvent venir de partout pour pleurer ensemble avec toi. Mais les gens ne donneront pas la réponse à tes problèmes. La femme pleurait, mais pendant que Jésus entrait, Jésus a vu la femme pleurer. Jésus a dit non, je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Jésus a arrêté le cercueil. En arrêtant le cercueil, Jésus a donné la vie à l'enfant. Et Jésus n'a pas touché l'enfant. Il a dit à la femme, prends ton fils, prends ton enfant. Aujourd'hui, Jésus va te donner ce que tu as perdu dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus va te donner ce que tu as perdu dans ton corps. Aujourd'hui, le fer est tombé. C'est le fer là qui est tombé. Ça peut être ton mariage, ça peut être ta santé, ça peut être tes finances. Tu as perdu quelque chose de valeur. Je te dis aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose pour que tu récupères cela. Mais quelles que soient les fautes, quels que soient les dégâts, quelles que soient les erreurs d'hier, bien-aimés, ne restez pas avec la culpabilité. Lorsque vous confessez vos péchés, il faut accepter au pardon de Christ. Quand il vous pardonne, commencez une nouvelle vie avec lui. Mais la condition que tout le monde fasse quoi? Croire en Jésus. Le miracle est pour les enfants et non pour les gens du dehors. La guérison est pour les enfants. La Bible déclare tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés, est-ce que vous marchez avec Jésus ou vous avez laissé Jésus ici, dans cette salle? En sortant, bien-aimés, partout vous serez, il faut vous rassurer que Jésus est avec nous. Quand les problèmes viendront, Jésus va donner la solution. Élisée était là, il symbolisait la présence de Dieu. Le problème est arrivé. Élisée a donné solution, sans même invoquer Dieu. J'ai lu un passage dans Ésaïe chapitre 44, verset 26. La Bible déclare Dieu lui-même. C'est les règles que Dieu a tracées. Je confirme la parole de qui? Je confirme la parole. Est-ce qu'il a dit que je confirme ma parole? Il a dit je confirme la parole de moi. J'ai accompli ce que prédit mes envoyés. J'aime ça. Voilà pourquoi dans l'église telle que nous sommes là chaque jour, quand il y a un programme ici, il faut chercher à provoquer notre pasteur de nous bénir. Je parle à une personne. Il faut lui provoquer. Même quand vous êtes chez vous, provoquez-lui de parler qu'il prononce un mot. Pourquoi? La Bible déclare, je confirme la parole de qui? Quand son serviteur te dit que tu es béni, Dieu automatiquement il fait quoi? Il confirme, il faut que la parole sorte. Quand le serviteur dit que tu es guéri, approprie-toi de cette parole. Dis Seigneur, je crois, comme ton serviteur a dit, je crois que je suis guéri. Parce que tu as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur. Et il dit, j'ai accompli ce que prédit mes envoyés. Vous les Français, quand on dit prédit, prédilection. Prédilection, c'est-à-dire quoi? Prédire.
prédire les choses, non? Les choses qui ne sont pas encore là, mais on les dit d'avance. C'est-à-dire d'avance, on peut te dire que papa, tu seras élevé, tu es élevé. Aujourd'hui, tu ne vois pas l'élévation, mais l'homme déjà prononcé. Comme il a prononcé, Dieu tient compte de cette parole-là. Quel jour, tu vas commencer à vivre l'élévation. Oh, Josué dit, personne ne touchera Jéricho. La personne qui va toucher Jéricho, il va sacrifier son premier fils. C'est la personne qui va chercher à bâtir la porte de Jéricho. Son cadet va mourir. Josué est parti. Personne n'a vu quelque chose pareil. Mais la malédiction était suspendue. Ça attendait seulement qu'un jour l'homme fasse quoi? Touche. Il y a d'autres choses qui peuvent être dans votre famille. Ça a été déjà prononcé. Ça attend seulement que tu touches. Cet homme hier de Bethel est venu à Bethel. Il avait un bon cœur. Les cœurs de construire, d'aider les gens. Il y a des gens qui ont le bon cœur d'aider. Mais vous, quand vous aidez, vous avez toujours des problèmes. Je te dis, ce problème va finir aujourd'hui. Le problème va finir aujourd'hui. Le problème va finir aujourd'hui. Quand tu aides, il faut recevoir ta récompense. Cet homme avait un bon cœur. Il a posé la fondation. A posé la fondation. Il voit son fils est mort. J'ai perdu mon fils. Les gens sont venus. Sans tenir compte qu'il y avait un homme qui avait prononcé des paroles. Vous voyez, les hommes oublient beaucoup de paroles. Quand vous passez le temps, vous oubliez. Mais les mots spirituels n'oublient pas. Bien aimé, les mots, faites attention. Même dans vos familles, les parents ne maudissez pas vos fils. Ne maudissez pas vos filles. Papa, maman. Maman ne maudit pas ton mari. Ne le maudis pas. Même s'il est dans les bêtises, prie pour lui. Tu ne sais pas que toi tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir dans ta langue. Quand tu maudis, ça va lui atteindre même quelques jours après. Même 5 ans. Au moins, avec papa, un enfant de Dieu, tu vas comprendre que sur ta langue, vous avez le pouvoir de parler, de changer les choses. Hier de Bethel, s'il savait que c'était la malédiction, est-ce qu'il pouvait continuer? Il a continué. Son cadet est parti. Ah! Les gens de la vie sont restés comme ça. La malédiction n'était pas quittée. Cet homme d'Élysée est venu. On lui dit que l'homme de Dieu, regarde le pays. Le pays, très beau. Regarde les feuillages. Regarde les arbres. Regarde l'eau. Mais l'eau est stérile. L'eau est amère. Personne ne peut boire. L'arbre ne donne pas. L'homme de Dieu a dit, ok, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi du sel. Il a fait le mélange. Il est parti à la source des problèmes. Bien aimé dans une maison. Je suis là. On a dit, bien aimé, attendez, je vais arrêter à mon heure. Ne m'envoie plus. Il lui dit, écoute-moi très bien. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu, Élisée, il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrange cette eau. Cette eau ne va plus tuer les gens. Ça va donner la vie. Bien-aimé, Dieu a accompli la parole de son serviteur. Et voilà pourquoi on a dit ici, il y a un homme. Tout ce qu'il dit ne m'arrête pas de s'accomplir. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, j'arrête l'hémorragie de la mort dans ton corps. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le chômage. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le célibat. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la stérilité. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la médiocrité. À partir d'aujourd'hui, j'arrête l'échec. Au nom de Jésus, que cela s'arrête. Toute malédiction de ta famille tombe sur Jésus. Toutes les malédictions de ta famille tombent sur Jésus. La Bible déclare quiconque est pendu au quoi? Au bois. Le problème des bois. Le problème des bois. Jésus était pendu au bois pour ramener la solution. La Bible déclare que la malédiction de toute la malédiction était tombée sur lui. Jésus a accepté de devenir pécheur. La Bible déclare maintenant il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Cet après-midi, qui sortira sauvé? Qui sortira sauvé? Bien aimé, les dieux pris comme les sorciers de ta famille. Ce sont des tapis comme ça qu'on est en train de piquiner. Bien-aimé, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Bien-aimé, crois aujourd'hui. Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Ce n'est pas pour rien. Vous savez que les anglophones sont en train de s'approprier de l'œuvre de la croix comme si c'était leur propriété privée. Or, c'est pour nous tous. Sauf les francophones ne réussissent pas. Sauf les francophones. Pourquoi? Parce que les francophones sont en train d'alléger de l'orgueil
des Européens. Bien aimé, les francophones sont difficiles de croire les choses. Mais vous allez chez les anglophones. Regardez même leur mode de vie. Ils sont trop simples par rapport aux Français, aux francophones. Les anglophones sont différents. Et nous devons croire à tout prix. Croire aujourd'hui que c'est mon jour. Croire aujourd'hui. Mais pour arriver à cela, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. J'invite l'église à se lever.